Tu veux savoir pourquoi certains créateurs explosent sur YouTube ou sur Instagram, pendant que d'autres postent tous les jours sans jamais dépasser les 100 vues. Tu veux comprendre pourquoi certains entrepreneurs arrivent à vendre un simple produit digital à 100 euros en quelques minutes, pendant que d'autres galèrent à convaincre leurs proches d'essayer leur appli gratuite. La vérité, c'est que ce n'est pas une question d'idée ni de chance. C'est une question de narration, de storytelling. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi le storytelling n'est pas juste un truc sympa pour faire joli dans une vidéo. C'est une arme économique. C'est ce qui transforme ton contenu en cash, ton idée en conversion, ton pitch en client et ta voix en business. La bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin d'être un expert ni d'avoir fait du théâtre. Tu peux apprendre à raconter une histoire puissante même si tu détestes parler en public, même si t'as zéro budget pour du montage, même si t'es pas à l'aise face caméra. Je vais te donner les 5 techniques que j'utilise depuis des années et qui m'ont permis de lever des fonds, de vendre des formations, de signer des partenariats et de faire des vidéos qui dépassent les 100 000 vues. Avant de t'expliquer en détail ces 5 techniques, je vais te raconter une histoire vraie. Et tu vas voir comment un simple moment du quotidien peut devenir un déclencheur puissant. Il y a 2 ans, je suis invité à un petit événement pro. Pas de scène, pas de micro. Juste une table, des chaises, du café. Un des organisateurs me dit: est-ce que tu peux pitcher ton projet en 2 minutes? Là, maintenant, sans slide. Je panique, j'ai rien préparé. Je regarde autour de moi, j'inspire, et je dis: l'an dernier, j'étais dans une gare. Il faisait froid. J'attendais un train, pour le coup annulé. Et j'entendais 2 personnes derrière moi parler de leurs galères pour gérer leurs équipes à distance. À ce moment précis, je me suis dit: c'est pas normal qu'on soit autant à improviser notre organisation alors que l'on a des outils numériques partout. J'ai eu l'idée ce jour-là et j'ai créé ma solution. Une application simple qui structure les projets pour ceux qui détestent gérer. À la fin de mon pitch, une femme me dit: c'est marrant, vous m'avez accroché en 30 secondes. Je bosse pour un fonds d'investissement et j'aimerais vous revoir. 3 semaines plus tard, on signait un préaccord de financement. Tout ça parce que j'ai raconté une scène, une image, une intention. Pas un tableau Excel, pas un diagramme, une histoire. Tu veux faire pareil. Tu veux vendre ton produit, ton idée, ton service, ta vision. Tu veux que les gens cliquent, s'abonnent, achètent. Alors tu dois maîtriser ces 5 éléments. Premier élément, le lieu. Dès que tu démarres une histoire, commence par dire où tu es. Pas de blabla. Pas d'introduction floue. Dis: je suis dans un taxi. Je suis devant un distributeur. Je suis dans mon lit. Je suis dans une salle de classe. Pourquoi c'est puissant? Parce que notre cerveau adore les images. Et quand tu précises le lieu, tu ouvres une scène dans la tête de la personne. Et dès qu'il y a une scène, il y a un film. Et dès qu'il y a un film, il y a de l'attention. Et dès qu'il y a de l'attention, il y a une chance de convaincre. C'est pour ça que les publicités les plus efficaces ne commencent pas par des statistiques. Elles commencent souvent par une image familière, car notre cerveau visualise avant de comprendre. Dire «je suis dans un bus» ou «je suis à la caisse du supermarché» déclenche instantanément un film dans l'esprit de ton audience. Plus la scène est reconnaissable, plus la connexion émotionnelle est rapide, profonde et persuasive. Deuxième élément, l'action. Qu'est-ce que tu fais exactement à ce moment-là? Pas ce que tu as prévu de faire, pas ce que tu allais faire, ce que tu fais. Je lis un texto, je referme mon ordi, je traverse la rue, je tourne la tête, c'est simple, c'est concret. Et ça évite que ton histoire flotte. Trop de gens démarrent leur récit avec des généralités. Mauvais plan, on s'ennuie, on ne comprend pas ce qui se passe. Donne des verbes, des gestes. Et là, ton public reste avec toi. Il n'est plus en train d'écouter passivement, il est plongé dans la scène. L'histoire avance, le rythme s'installe et l'attention ne décroche pas. Troisième élément, la pensée. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment précis? Et là, je parle de la vraie pensée. Celle que tu n'oserais pas écrire dans un mail. Celle qui est instinctive et un peu absurde parfois. C'est là qu'on crée de la connexion humaine. Tu dis: je me suis dit. Pourquoi je suis là? Je me suis dit. Et si je foire tout? Je me suis dit. C'est maintenant ou jamais. Là, tu nous donnes accès à ton cerveau. Et c'est cette transparence qui déclenche l'empathie. Et dans la vente, dans le marketing, dans la création de contenu, l'empathie, c'est la monnaie. Quatrième élément, l'émotion. Et là encore, ne dis pas juste: j'étais stressé. Montre-le. Dis que t'as les mains moites, que t'as le souffle court, que tu te pinces les lèvres, que t'as envie de rire nerveusement. Ce sont ces signes visibles qui nous font ressentir ce que tu ressens. Et c'est ça qui rend une histoire mémorable. Une émotion racontée devient un souvenir partagé. Et les souvenirs, ça vend. Parce qu'on n'achète pas un produit, on achète l'émotion qu'il nous rappelle ou celle qu'on veut revivre.
Plus tu crées un souvenir marquant, plus tu deviens inoubliable. Cinquième élément, le dialogue. Fais parler les autres dans ton histoire. Répète exactement ce qu'ils ont dit, même les phrases banales. Surtout les phrases banales, parce que c'est ça qui rend la scène vivante. Tu dis, il m'a regardé et a dit, t'as pensé à sauvegarder. Elle m'a dit, franchement je comprends pas ton projet. Oh, mon pote a explosé de rire et m'a sorti. Tu te prends pour qui, mec? Ces phrases, ce sont des encres auditives. Et dans une vidéo, dans un pitch, dans un message vocal, ça donne du relief. Maintenant que tu as compris les 5 éléments, on va les voir ensemble dans un exemple ultra concret. Et tu vas voir comment ces techniques s'appliquent dans une situation qui parle à tout le monde. Je suis dans une boulangerie. Il est 8h30 du matin. J'ai dormi 4 heures. Je tiens à peine debout. Je regarde la file. Je me dis, pourquoi j'ai promis d'apporter les croissants? J'avance. La boulangère me dit, il reste une chocolatine et 2 petits pains au raisin. Je souris. Je réfléchis. Très bien. Personne n'aime les pains au raisin. Je prends le tout. Je repars en courant. J'arrive à ma réunion. Je pose les viennoiseries sur la table. Et mon collègue me dit, c'est pas une réunion sans croissant. Et là, je respire. Je me dis, un détail ridicule. Mais j'ai marqué un point. Et quelques semaines plus tard, ce même collègue me recommande pour un contrat à 5 chiffres. Tu crois que c'est juste une question de chance. Mais en réalité, c'est une question de structure, de perception et de timing. Ceux qui gagnent savent exactement comment raconter pour captiver, convaincre et déclencher l'action. Non, c'est une question de moment et de souvenir. Et c'est exactement ça que produit le storytelling. Il transforme une scène banale en un moment marquant, une émotion en souvenir, un récit en levier d'action. C'est l'art de rendre l'ordinaire inoubliable. Des souvenirs associés à toi, à ton message, à ton produit. Tu veux vendre, tu veux convertir, tu veux convaincre. Apprends à générer ces images, ces pensées, ces scènes, et les gens penseront à toi quand ils auront besoin de ce que tu proposes, parce que ton histoire aura laissé une trace, pas juste une information, et c'est cette trace émotionnelle qui fait vendre sans forcer. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin, je pourrais créer une vidéo spécialement pour toi dans laquelle je te dévoilerai d'autres techniques. Mais avant ça, si tu veux recevoir plus de contenu comme celui-ci, si tu veux faire partie de cette génération de créateurs et d'entrepreneurs qui racontent pour vendre et non plus pour juste remplir l'espace, alors abonne-toi et active la cloche maintenant. Et prépare-toi à raconter des histoires qui rapportent. Des histoires simples qui attirent l'attention, qui créent un lien et qui donnent envie d'agir. Car dans le business comme dans la vie, ce sont les histoires qu'on retient qui ouvrent les bonnes portes. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui réussit, c'est celui dont on se souvient.